Bienvenue à tous, voici ce qu'on va voir au cours de ce webinaire. Je vais répondre aux questions suivantes. Qu'est-ce que le CELSA? Quels sont les débouchés de cette grande école? Comment se déroule le concours d'entrée pour les L3 et les M2? Quelles sont les qualités à développer? Quelles sont les attentes du jury? Quelles sont les astuces et conseils pratiques pour bien préparer le concours? En quoi consiste notre classe préparatoire en ligne? Avant la fin de cette présentation, vous découvrirez comment multiplier par 2 vos chances de réussir le concours du CELSA. Alors, on va peut-être d'abord faire les présentations. Je m'appelle Yvan Chupin, je suis universitaire. J'ai fait une thèse de sciences politiques à l'université Paris-Dauphine. Je suis diplômé de l'Institut d'études politiques de Lille et du CELSA en section journalisme. J'ai donc bien évidemment préparé le CELSA et je sais la somme de travail que représente ce concours. Je suis l'auteur de plusieurs ouvrages sur la question des médias et notamment d'une histoire politique et économique des médias à la découverte. J'ai enseigné dans plusieurs universités et dans des grandes écoles. Je suis l'un des créateurs de la prépa CELSA, de l'Institut catholique de Paris, donc je connais bien le CELSA. Et j'ai formé pour diverses institutions, Institut catholique de Paris, de Lille, de nombreux étudiants qui sont aujourd'hui en formation ou bien passés par cette école. Nous en reparlerons dans la suite du séminaire. Aujourd'hui, avec d'autres experts de l'entraînement au concours du CELSA, nous lançons une nouvelle classe préparatoire qui s'appelle Prépa CELSA. Alors, si vous êtes ici, c'est sans doute que vous préparez le CELSA. Un petit test pour commencer, combien d'entre vous savent ce que veut dire CELSA? Je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps, je vous donne d'emblée la réponse. Le CELSA, c'est le Centre d'études littéraires et scientifiques appliquées. Pourquoi je parle de ça? Pour bien préparer une école, il faut toujours mieux savoir un peu de quoi il s'agit. Alors je vais répondre à quelques questions que vous devez vous poser. Qu'est-ce que le CELSA? Qui l'a fondé? Le CELSA date de 1957. On a un homme un peu visionnaire pour l'université, Charles-Pierre Guilbault. Son objectif à lui, c'était de former et de conduire les littéraires vers le monde de l'entreprise. Guilbault va donc rencontrer des patrons de grandes entreprises comme Publicis, Kodak ou L'Oréal pour leur proposer de monter son propre centre au cœur de la Sorbonne, qui deviendra par la suite le CELSA. Bon, voyons d'abord quels sont les principaux atouts du CELSA. Le principal atout du CELSA, c'est d'abord d'être une grande école au sein de l'université. Comme c'est une grande école, elle recrute de manière très sélective, puisqu'au concours, on a entre 600 ou 700 personnes pour 100 places environ. Du coup, ce n'est pas l'université de masse. Le CELSA fournit un cadre de travail à la fois sérieux et épanouissant. Le CELSA reste avant tout un lieu de gestion de projet et d'apprentissage des réalités professionnelles. Vous allez rencontrer des gens qui vous ressemblent et qui partagent vos envies. Et par ailleurs, un esprit, puisque vous allez devenir celsien. En effet, le CELSA demeure avant tout une formation universitaire. L'institution est formellement rattachée à la Sorbonne et notamment à Paris 4. Universitaire, cela veut dire aussi que le CELSA ne dispense pas qu'une formation pratique et qu'il développe également une perspective théorique, notamment dans les sciences de l'information et de la communication, ce qui vous donnera un bagage intellectuel appréciable et fortement reconnu par vos futurs employeurs. À l'issue de la formation, les diplômés de l'école marchent ainsi sur leurs deux jambes. Ils sont d'ailleurs réputés pour avoir de bonnes connaissances générales et être de bons professionnels. Si le CELSA a une si bonne réputation, c'est en grande partie pour ses enseignements très professionnalisants. Le CELSA est depuis les années 1960 une école qui fait largement appel au savoir-faire des pros. Vous ferez de nombreux stages et dans le cadre des cours, vous réaliserez de nombreux travaux qui vous permettront de développer votre sens du collectif et du travail en équipe. L'intérêt, c'est que de la sorte, vous serez efficacement préparé à votre insertion sur le marché du travail. En plus, l'école a un excellent taux de placement en CDD, un contrat à durée déterminée, et CDI, contrat à durée indéterminée. Là, par exemple, on peut prendre le cas de la filière particulière qui est celle de la communication des entreprises et des institutions. C'est une filière qui s'appelle CEI au CELSA. Selon une enquête du CELSA, réalisée en mars 2010, 9 mois après leur sortie, 75% des étudiants du CELSA occupent un poste en CDD ou en CDI. Les diplômés du CELSA trouvent très rapidement un emploi. C'est parmi les meilleurs taux de placement des grandes écoles de commerce et de communication en France.
Mais le CELSA, c'est aussi des salaires élevés. La même étude montre que 9 mois après l'école, le salaire est de 30 000 euros par an, soit 2 500 euros par mois. Ce qui est, vous en conviendrez, plus que correct pour un début de carrière. De manière générale, près de 40% des étudiants du CELSA signent un contrat d'embauche avant même d'avoir fini leurs études. Le CELSA est en fait un excellent moyen d'intégrer le monde de la communication. De manière générale, il y a deux types de métiers de la communication. Vous pouvez principalement travailler dans la com interne, qui valorise la structure de l'intérieur de l'entreprise ou de l'institution, et cherche à mieux diffuser de l'information en interne. Sinon, vous pouvez travailler dans la com externe, qui vise à construire la marque et l'image de votre employeur. Toujours sur le site du CELSA, vous trouverez une liste complète des métiers préparés par section. À l'issue du CELSA, on peut travailler dans 3 secteurs. Au sein d'un service de communication intégré à une entreprise, une administration, une collectivité locale ou une association, dans une agence ou un cabinet conseil, ou en indépendant, en freelance, pour différents clients. Je vous donne plusieurs fonctions en communication qui peuvent être exercées par des anciens de l'école. Directeur de la communication, responsable des relations publiques, attaché de presse, consultant, chef de projet en agence, directeur de clientèle, chargé de projet web. Du côté de la communication, l'éventail des postes occupés est on ne peut plus large. Planeur stratégique chez Ogilvy, une grosse agence de relations publiques internationale, créatif chez Publicis, chef de produit chez L'Oréal, chef de projet chez Veolia, leader mondial des services à l'environnement, responsable clientèle chez DDB, une agence de publicité et de marketing bien connue, chargé de communication au recrutement de la Société Générale, assistant parlementaire en lien avec le pouvoir politique. Ce ne sont là que quelques exemples de postes occupés par des anciens du CELSA. Mais le CELSA, c'est aussi et surtout un réseau. Le CELSA forme des gens qui occupent aujourd'hui des positions importantes dans les divers secteurs couverts par l'école, publicité, communication institutionnelle, entreprises de médias et ressources humaines. Au CELSA, l'association des anciens élèves est structurée. Elle sort régulièrement un annuaire où vous pouvez voir et savoir ce que sont devenus les anciens de l'école. C'est le réseau qui vous sera ouvert afin d'obtenir un stage ou un premier coup de pouce lors de votre sortie. Donc, vous bénéficierez de la solidarité d'école dans votre insertion professionnelle. Lorsque vous ferez partie du CELSA, vous ne serez pas laissé pour compte par la famille CELSA. Donc en résumé, à quoi sert le CELSA? Au total, l'avantage du CELSA, c'est de permettre à des gens ayant une sensibilité littéraire d'intégrer une formation d'élite, dans laquelle ils pourront travailler leur passion pour l'écrit et la communication dans le cadre d'une formation professionnalisante, leur permettant de trouver des emplois socialement valorisants et financièrement valorisés. En bref, le CELSA, c'est d'excellents taux de placement, une pluralité de métiers, des salaires élevés, un esprit de famille. Maintenant, on va voir ensemble comment se déroule le concours du CELSA et plusieurs astuces pour le réussir. J'en viens à présent aux épreuves qui vous attendent si vous tentez le CELSA. Le concours est payant et coûte 70 € sauf si vous êtes boursier. Il se décompose en 2 temps. Il y a d'abord une première phase d'admissibilité par écrit début avril. En moyenne, il y a 600 candidats. Puis, à l'issue de cette phase, une centaine d'étudiants sont retenus. Ils passent alors l'admission en juin. La sélection s'opère au moyen d'oraux. Les concours se déroulent d'abord à Arcueil, dans la maison des examens, puis les oraux se passent au CELSA. On peut rentrer au CELSA de plusieurs manières, en L3 et en M2. Là, les choses diffèrent un peu. En général, au CELSA, pour une admission en licence 3, il y a d'abord des épreuves écrites, puis ensuite des épreuves orales d'admission. Pour l'entrée en Master 2, l'admissibilité passe par une analyse de dossier à l'écrit. Puis l'admission s'effectue par un entretien de recrutement à l'oral. Je vais maintenant vous présenter les différentes sections du CELSA et leurs points forts. Tout d'abord, une section phare, la section marketing, publicité et communication. Historiquement, le département le plus valorisé était celui de la publicité. C'est encore celui où il y a le plus de demandes pour le concours. Donc c'est une section très prestigieuse. Ensuite, une section bien réputée, communication des entreprises et des institutions, CEI. Cette section vise à vous former à la communication institutionnelle, c'est-à-dire à valoriser les images de marque des entreprises et institutions en interne et en externe. Assez généraliste, elle est donc très demandée,
car elle vous permet de ne pas vous fermer trop vite sur un projet professionnel. Puis une section généraliste qui est management de la communication, elle est aussi appelée magistère. La formation dure 3 ans et vise à faire de vous des généralistes à même de gérer des politiques de communication. Donc contrairement aux autres sections, elle reste moins spécialisée. Une section prête à l'emploi, ressources humaines et communication, cette section attire en général des personnes ayant un projet professionnel plus défini dans ce domaine. Elle est plus spécialisée et tournée vers l'acquisition de savoir et de connaissances sur les organisations et le droit du travail. Son intérêt, être très ajusté au marché de l'emploi des ressources humaines. Enfin, une section montante, médias et communication. Cette section est plus récente que les autres. Elle vise à faire de vous des cadres des grandes entreprises audiovisuelles, télévision, cinéma, internet, mais aussi de la presse. Quelles sont les épreuves d'admissibilité? Pour les L3, la sélection repose principalement sur les épreuves écrites en français et en anglais. L'anglais est en apparence un peu minoré. Les épreuves écrites visent à apprécier vos capacités de réflexion et d'analyse. Il existe une épreuve centrale de culture générale d'une durée de 4 heures. Elle se décompose en une dissertation, qui peut être éventuellement liée à une citation d'un auteur, et une épreuve d'analyse de documents en lien avec la section choisie. Chacune de ces épreuves compte pour un coefficient 4. Vous avez également une épreuve d'anglais à l'écrit qui repose sur un texte à trous et un essai de 300-400 mots qui compte pour un coefficient 3. L'épreuve dure 2 heures. Un exemple de sujet, on peut prendre le sujet à partir d'une citation de Michel de Certeau. J'ai eu d'ailleurs des étudiants qui ont eu la chance de composer sur ce sujet et de réussir brillamment leur concours. Donc dissertation, j'en donne lecture, le grand silence des choses est muet en son contraire par les médias. Hier constitue en secret, le réel désormais bavarde. Il n'y a partout que nouvelles, informations, statistiques, sondages. Michel de Certeau, l'invention du quotidien. Énoncé, tous les secteurs de la vie politique, sociale, managériale sont traversés par des pratiques de médiatisation telles qu'évoquées par Michel de Certeau et sans cesse renouvelées. Vous analyserez, commenterez et illustrerez ces phénomènes en focalisant votre réflexion sur le champ d'activité professionnelle auquel vous vous destinez. Consigne, 2 copies doubles maximum. Quel conseil donner sur un sujet comme ça? Le sujet touche donc à la manière dont les médias exercent des effets sur la société depuis les années 1980. La société est de plus en plus soumise à la vitesse et aux impératifs du court terme. En gros, l'idée ou la problématique aurait été de démontrer que les médias ont introduit un nouveau rapport au temps. De plus, les évolutions budgétaires et les déficits de l'État font que la communication est devenue un impératif pour tout un ensemble d'acteurs qui doivent publiquement justifier de leur utilité sociale. Donc les médias sont devenus un instrument de communication aux mains de ces acteurs. En 2 mots, c'est ça qu'il aurait fallu expliquer. Par la suite, les admissibles passent un entretien avec un jury qui constitue l'essentiel de l'appréciation puisqu'il pèse pour un coefficient 8. L'anglais à l'oral est minoré et ne pèse que pour un coefficient 2. Au total, le CELSA est un esprit particulier, et nous croyons fermement que cet état d'esprit s'intègre avant même de rentrer dans l'école. Il ne s'agit pas pour autant d'un esprit fermé, mais plus d'une ouverture sur une culture humaniste qui découle des origines de l'école. Si vous vous rendez aux journées portes ouvertes du CELSA, certaines personnes vous diront avoir réussi le concours sans le préparer. Il y a, comme dans certains métiers comme la communication ou le journalisme, une idéologie du talent qui serait liée au fait qu'on n'a pas appris le métier, mais qu'on avait de manière innée des capacités pour écrire ou pour sentir l'air du temps dans le cas de la communication. Or, sans vouloir réduire leur mérite, ce discours est souvent peu conforme à la réalité. Le celsien a souvent fait une hypocagne, une cagne ou une préparation Sciences Po. Ils ont donc bénéficié de conseils, de professeurs avisés et d'entraînement pour réussir. C'est à ça que sert une préparation. Le CELSA est en réalité un concours qui se prépare et au plus tôt. Un concours n'est pas un examen. Il faut faire la différence. Donc voici dès à présent quelques petits conseils. Préparer le concours pour le CELSA passe par l'acquisition d'une bonne culture générale et je vais vous donner ici quelques conseils de lecture. Tout premièrement, rien ne remplace votre propre regard sur un texte. Le CELSA recherche des gens qui réfléchissent de manière personnelle et non pas des gens qui plagient ou qui copient. Le CELSA recommande sur son site quelques livres. Vous pouvez aller les voir, mais ces livres seront ceux que tout le monde a lus. Donc, vous ne pourrez pas vraiment vous distinguer en les lisant.
Sur le site de Prépa Celsa, j'ai donc déjà mis un certain nombre de livres intéressants en vue de cette épreuve. Ce sont ces livres que vous avez reçus avec la bibliographie. Il n'existe pas un livre pour préparer le CELSA, mais il y a de nombreux ouvrages qui peuvent vous être utiles. Sur la communication, je recommande tout particulièrement pour commencer le livre de Éric Neveu, Une société de communication, point d'interrogation, tout comme les livres de Patrice Flichy, Une histoire de la communication moderne, espace public et vie privée, et de Armand Matelard, L'invention de la communication. Après, la préparation du CELSA implique de ne surtout pas se restreindre à la seule communication. Donc je recommande par exemple la lecture d'autres ouvrages comme ceux de Jürgen Habermas sur l'espace public. Les livres de Philippe Bernoux, comme La sociologie des organisations, sont très utiles pour tout ce qui concerne les approches sur les entreprises et les institutions. En tant que professeur, c'est entre autres sur ce type de livre que je base mes cours. Ce sont des lectures, mais il ne faut pas pour autant se limiter à ça. Préparer le CELSA, c'est aussi se tenir au courant de l'actualité. Tout d'abord, il faut que vous soyez une éponge pour tenter d'absorber toutes les tendances du moment. Cela passe par une lecture de la presse généraliste. Il faut réaliser des revues de presse, regarder par exemple dans les journaux tout ce qui se rapporte à des enjeux de communication ou de publicité. Par exemple, il faudrait en ce moment compiler tout ce qui est écrit sur l'affaire Dominique Strauss-Kahn. Il faudrait réfléchir à ce que cette affaire fait à une organisation comme le Parti socialiste et au Fonds monétaire international. Ensuite, il faut vous faire des dossiers et des fiches qui synthétisent ces articles de presse. Donc là, il faut penser à voir les prises de position de chacun dans ces débats. J'incite d'ailleurs mes élèves à s'échanger leurs fiches. Ensuite, vous devez impérativement lire des journaux plus spécialisés, comme CB News et Stratégie. Ce sont des journaux professionnels. Pour ceux qui visent les ressources humaines, il faut plus lire Liaison sociale et dans une moindre mesure Management, Challenge, Capital. L'enjeu est de vous familiariser avec les termes du métier, les manières de nommer les choses dans le milieu. Par exemple, au moment de la crise financière, les publicitaires ont parlé de néo-protecting comme mode pour souligner dans les publicités la tendance à éviter les risques financiers. Vous pouvez aussi lire Télérama, Libération ou les Inrocks pour saisir des tendances de société plus culturelles. Enfin, bien sûr, pour l'épreuve de langue, il faut lire des journaux en anglais comme The Guardian, The Herald Tribune et The Economist. Pour joindre l'utile à l'agréable, je vous recommande aussi l'écoute de séries en anglais. Une préparation est un travail de longue haleine, et à ce titre, ça ne doit pas forcément rimer avec ennui. Maintenant, nous allons voir une question cruciale. C'est comment séduire le jury. Leur montrer que vous êtes le candidat ou la candidate qu'ils recherchent. Cela passe par une culture générale, d'un type un peu particulier, car elle touche des domaines liés à l'information, la communication et la sociologie des organisations. La réussite au concours dépend largement d'une capacité à décloisonner les savoirs et à ne pas s'enfermer dans un unique discours disciplinaire. Un esprit de synthèse. Dans le cas des écoles de communication de type CELSA et école de com de Sciences Po Paris, on retrouve aussi fréquemment une épreuve de notes de synthèse reposant sur entre 20 et 40 documents à traiter. Il y a également des épreuves de langue, qui reposent sur une bonne connaissance linguistique écrite et orale. Un sens de la créativité. Ici, il ne s'agit pas non plus d'être un chien fou. La créativité se doit d'être contrôlée. C'est à l'étude de ce savant dosage qu'il faut s'employer. Enfin, le réalisme par rapport au marché du travail se mesure surtout ensuite lors des jurys pour l'admission. Là, les membres du jury examinent la cohérence de votre projet professionnel. Augmenter vos chances de réussite à un concours, c'est avant tout minimiser vos risques d'y échouer en ayant un plan de travail détaillé, une méthodologie à toute épreuve, en connaissant bien les rouages du concours, en bénéficiant d'un entraînement régulier et adéquat. En expliquant ceci, on a seulement effleuré la surface par rapport à tout ce que vous devez savoir. Car préparer le CELSA est un travail qui s'effectue dans la durée. Et aujourd'hui, j'ai quelque chose à vous présenter. C'est la solution Prépa CELSA qui vous permet de travailler depuis chez vous dans une préparation de haut niveau et dans les meilleures conditions. Notre classe préparatoire se distingue en effet de plusieurs manières. C'est tout d'abord une formation assurée par des professionnels de la préparation au concours, nous y reviendrons juste après. Vous avez ainsi accès aux mêmes professeurs et enseignements que dans les classes préparatoires les plus chères qui peuvent coûter par exemple entre 3 000 et 4 000 euros. Prépa CELSA, c'est ensuite des cours qui vont plus loin qu'une prépa traditionnelle.
En effet, notre classe préparatoire vous fait bénéficier d'un accompagnement personnalisé, de sessions de questions-réponses et d'autres modules de cours qui n'existent pas ailleurs. Enfin, Prépa Celsa utilise une plateforme innovante qui vous permet de suivre les cours et d'y participer depuis chez vous. Mais pas seulement, puisque tous les cours sont également enregistrés en vidéo et que vous pouvez les consulter à n'importe quel moment une fois qu'ils ont été donnés, bien sûr. Mais voyons d'abord le plus important. Qu'allez-vous apprendre? Quel est le programme des enseignements? Le CELSA est un concours qui justifie d'un haut niveau de culture générale. Avec Prépa CELSA, vous acquérerez le bagage requis pour réussir le concours. En 80 heures, nous aborderons plusieurs grands domaines, les grands mythes de la société de communication, les transformations de l'espace public, l'opinion publique et les médias, les théories du management et ses critiques, la société de consommation. La méthodologie et la structuration du projet professionnel, ce sont 80% de la réussite à un concours. L'équipe de Prépa CELSA vous donnera ainsi les clés pour réussir les diverses épreuves de dissertation et de synthèse de dossiers en culture générale. Prépa CELSA y consacre 10 séances de 1h30. Sur un an, vous aurez des entraînements réguliers, avec 4 exercices de dissertation et 3 synthèses de documents, avec évidemment une correction détaillée. Nous verrons également avec vous comment élaborer votre projet professionnel et préciser votre orientation future. Maîtriser cette méthode permet de vous distinguer des autres candidats. Sur notre propre plateforme de e-learning, Prépa CELSA vous assure une préparation intensive aux épreuves d'anglais à l'écrit comme à l'oral. Le professeur fait du sur-mesure, en lien avec les épreuves du concours et aussi en fonction de besoins individuels. Cette préparation inclut des cours en direct, un suivi personnalisé, des exercices spécifiques à l'épreuve du CELSA. Réussir le concours passe aussi par une solide préparation à l'oral. Nous vous proposons des passages face à un jury mêlant des universitaires et des professionnels, rompus à ce type d'exercice afin de coller au mieux à la réalité de l'épreuve. Notre prépa se veut une prépa d'excellence qui vous entraînera également au concours des autres écoles de communication. Cela vous paraît peut-être évident, mais vu qu'on m'a déjà posé la question, il me semblait important de lever toute ambiguïté. Nos enseignements sont donc aussi parfaitement adaptés si vous préparez l'école de communication de Sciences Po Paris et également d'autres écoles comme l'ISCOM, l'EFAP, l'ISCPA, Subdecom. En plus de préparer au CELSA, nous préparons à toutes les écoles de communication au sens large. Lorsque j'enseignais à l'Institut catholique de Paris, de nombreux étudiants ont par exemple aussi été acceptés à Sciences Po en communication ou à l'ISCOM. En résumé, notre classe préparatoire assure exactement les mêmes enseignements que les prépas que vous pouvez trouver auprès d'autres institutions. Mais elle va aussi plus loin qu'une prépa traditionnelle. C'est maintenant les autres atouts de Prépa CELSA que je veux vous présenter. Prépa CELSA se distingue premièrement par le suivi personnalisé qu'elle offre à ses étudiants. Notre objectif est non seulement de vous préparer au CELSA, mais aussi de mettre toutes les chances de votre côté pour réussir la poursuite de vos études et votre intégration dans le monde professionnel. Dès votre inscription, vous serez accueilli par un premier entretien pour faire le point sur vos envies professionnelles et établir un plan de travail individualisé. Prépa CELSA, c'est aussi un esprit familial, marqué par la proximité et la disponibilité des professeurs, un suivi personnalisé tout au long de l'année, des rendez-vous bimensuels à cette occasion, et en fonction des discussions collectives, des supports, vidéos, bibliographies, textes, vous seront recommandés en supplément des cours. Prépa CELSA est une prépa online qui fait place à la modernité. Nous avons donc souhaité vous permettre de maîtriser les outils Web 2.0. La maîtrise des outils du Web 2.0 constitue en effet un savoir de plus en plus indispensable pour votre CV et vos compétences de communicant. Un module vous initiera à la création des sites web, aux médias sociaux, aux spécificités de la communication sur le web, au référencement. Pourquoi ce choix pédagogique original? Dans les faits, ça peut vous être très utile pour vous faire repérer. Par exemple, 2 de mes anciens étudiants qui sont au CELSA ont mis en place un site qui s'appelle Kairos, K-A-I-R-O-S, sur la publicité. Ils se sont donc rendus visibles auprès de certains professionnels du secteur. Voyons maintenant les avantages purement techniques de Prépa CELSA. Notre premier objectif, c'est de vous offrir mieux qu'un simple cours, plus facile à suivre et plus efficace que ce qui se fait habituellement. Comment cela se passe-t-il concrètement? Prépa CELSA utilise sa propre plateforme de e-learning qui permet à la fois de suivre les cours en direct et de suivre aussi les cours en différé. Ceci présente 2 grands avantages. Premièrement, vous restez maître de votre emploi du temps. Cela vous permet de suivre sans difficulté une autre formation, licence ou de master en parallèle. Deuxièmement, vous étudiez depuis chez vous dans les meilleures conditions et tout en réalisant des économies conséquentes.
Vous n'avez pas besoin de déménager, d'utiliser des moyens de transport pour assister aux cours, c'est la prépa qui vient chez vous. Du coup, vous bénéficierez d'importantes réductions sur votre budget, car vous pouvez continuer d'étudier dans votre ville sans avoir à assumer notamment le coût d'un loyer. Mais voyons d'abord en quoi consistent les cours en vidéo. Chaque cours du programme de Prépa CELSA est enregistré et rendu accessible sur la plateforme au fur et à mesure de la préparation. Pour voir et revoir autant que vous le souhaitez un cours, il vous suffit de cliquer sur le bouton lecture. Grâce au cours en vidéo, vous pouvez littéralement mettre en pause le prof. De plus, toutes les vidéos sont bien évidemment stockées sur votre espace étudiant afin que vous puissiez y accéder tout au long de l'année. En plus des cours en vidéo, vous bénéficiez de sessions bimensuelles de questions-réponses qui se dérouleront en direct. Le principe est simple, vous posez vos questions à l'écrit, le professeur y répond en direct. Ces séances sont organisées notamment pour vous permettre d'approfondir le cours, de répondre à vos questions et de discuter au besoin de l'actualité avec les professeurs. Prépa CELSA, c'est donc mieux qu'un simple cours. Prépa CELSA s'engage sur la qualité de ses enseignements. Si vous n'êtes pas pleinement satisfait par ces derniers, vous disposez de 2 semaines pour vous désister. Je vais enfin vous rappeler l'adresse pour vous inscrire, http://www.prepa-celsa.com/inscription au singulier. Je vous remercie de votre attention. Si vous aviez des questions particulières à nous poser, n'hésitez pas à nous envoyer un courrier. Vous pouvez utiliser pour ça ce que nous avons laissé sur le site qui est un formulaire de contact, http://www.prepa-celsa.com/contact, ou bien également nous contacter directement sur notre adresse email info@prepa-celsa.com. Je vous remercie encore d'avoir été avec nous aujourd'hui et d'avoir écouté l'ensemble de cette conférence et j'espère que nous aurons très bientôt l'occasion de travailler ensemble.